Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo vocabulaire spécial génération Z, Gen Z. En tant que personne qui ne fait pas partie de la génération Z, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur le vocabulaire utilisé par cette génération. J'en fais pas partie parce que je suis née en 1995 et qu'elle commence à partir de 1997. Mais bon, en vrai, je m'y retrouve un petit peu, j'utilise le vocabulaire qu'ils utilisent. Je me sens un peu génération Z quand même, donc je suis un peu la génération précédente et celle-ci aussi. Donc vous me permettrez, je vais me permettre. Donc je vais vous faire une petite liste avec des explications et des exemples sur le vocabulaire qu'ils utilisent. Les mots sont aussi utilisés par d'autres âges, d'autres générations. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça peut être un marqueur des plus jeunes, quoique maintenant, la génération Z, elle s'arrête à 2010, je crois. Donc commence à faire partie des plus vieux, hein. Et oui, rejoignez-nous. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier, c'est le verbe capter, qui peut être utilisé au présent. Tu captes. Au passé, t'as capté, tu as capté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie comprendre. Donc tu comprends ou tu as compris, tu captes. T'as capté? C'est un peu comme si on disait tu vois ce que je veux dire, tu comprends, tu captes ou pas? Vous pouvez aussi l'utiliser à la forme négative, j'ai pas capté là, j'ai pas compris. Deuxième exemple, c'est carré. Donc un carré, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut signifier c'est bon, c'est bien organisé. Par exemple, si je vous dis « Ok, on va au resto à 19 h et au cinéma à 21 h, ça te va ?» Vous pouvez répondre « Ouais, c'est carré. » C'est carré. Faites bien attention, tout le vocabulaire que je vous donne ici est familier. Donc c'est propre à la génération Z ou pas, mais c'est aussi familier. Donc attention, les contextes dans lesquels vous les utilisez. Troisième exemple, une dinguerie. Vous reconnaissez peut-être le mot dingue, qui signifie fou, donc quelqu'un qui est dingue, qui est fou. Donc une dinguerie, c'est quelque chose de fou, quelque chose d'un petit peu incroyable en fait. C'est une dinguerie de faire ça. Ça peut être aussi dans le sens un petit peu plus positif, parce que dinguerie, folie, être fou, être dingue, en général, c'est pas perçu comme positif. Donc vous pouvez parler d'une personne que vous considérez folle comme étant dingue, ou qui fait des dingueries, mais ça peut aussi être dans le sens incroyable positif. Par exemple, le film est tellement incroyable, tellement génial, c'est une dinguerie. Le mot suivant, c'est choc-barre. Choc-barre, vous l'avez peut-être déjà entendu. J'en ai déjà parlé sur Instagram, je pense. Être choc-barre, c'est être choqué. Vous pouvez juste dire choc-barre. Il a complètement changé de vie. Choc-barre. Je suis choc-barre, c'est possible. Toujours familier, attention. Le suivant, c'est t'as dead ça. Donc si on décortique, tu as dead, comme en anglais, ça. Tu as tué ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça signifie tu as trop bien réussi quelque chose. Donc oui, attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence de l'anglais sur la génération Z et la génération suivante, alpha aussi. Des mots et des expressions qui sont parfois les mêmes qu'en anglais ou parfois des mots empruntés à l'anglais, changés, des expressions différentes. Je vous spoil un petit peu. Ça, c'est un mot anglais, spoil. Je vous spoil un petit peu la suite, mais vous allez voir à la fin. Ensuite, le mot suivant, c'est un boug. Un boug, c'est un mec, un gars, un homme. Donc par exemple, il y a un boug chelou qui me fixe là-bas. Et la version au féminin, c'est une go. Comme G-O, go, une go. Donc ça, c'est une fille, ça peut être utilisé pour parler de la copine de quelqu'un, comme boug peut être utilisé pour parler du copain de quelqu'un. Donc par exemple, ouais, c'est sa go depuis 2 ans. C'est sa copine depuis 2 ans. Ensuite, le très connu, je pense que je l'ai déjà utilisé dans mes vidéos, c'est le seum. Le seum, ça j'aime l'utiliser. C'est un mélange entre la rage, le désespoir, la colère, ça peut être un petit peu tout ça à la fois. Par exemple, j'ai raté mon train, j'ai trop le seum. Je suis dégoûtée, je suis un petit peu énervée, je suis frustrée. Vous voyez, c'est un mélange de sentiments, le seum. Ah oui, ensuite, un autre exemple qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, et qui moi perso me fait assez rire et je l'utilise parfois de manière ironique, c'est le terme ma vie. Donc littéralement ma vie, c'est comme my life en anglais. On l'utilise parfois pour parler à ses amis, quelqu'un qui est très proche. C'est un terme affectueux en fait, pour dire oui ma vie, bien sûr ma vie. Un peu comme ma chérie, mon chéri, vous voyez. Mais j'ai l'impression que parfois c'est utilisé de manière ironique. Peut-être que ça c'est mon interprétation. Vous me direz s'il y a des experts dans les commentaires. Mais ouais, celui-ci me fait rire, j'aime bien. Le mot suivant, c'est le mot cringe. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'influence de l'anglais, qu'on retrouve ici avec cringe, à la française donc. C'est quelque chose qui est gênant, qui est pas naturel, qui est un petit peu embarrassant, qui provoque un malaise. Donc par exemple, on peut dire ces vidéos sont tellement cringe
J'arrive pas à regarder. Et tant qu'on y est dans le malaise, dans l'embarrassant, dans le cringe, le suivant, c'est le terme c'est gênant ou t'es gênant, t'es gênante. Et ça, c'est un truc, d'après ce que j'ai compris aussi en regardant un peu sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, quand on a 30 ans et qu'on est encore sur certains réseaux sociaux où il y a beaucoup de jeunes, moi, j'ose plus trop participer. Je parle pas d'Instagram du côté professionnel, mais du côté personnel. Je participe pas vraiment, j'observe. J'observe et parfois je vois des commentaires comme mais en 1995, c'est des dinosaures. Tu fais. Ou alors pendant le Covid, j'avais 5 ans. Attends, mais t'as quel âge? T'as 10 ans? Moi, pendant le Covid, voilà. Alors, question suivante. Ce que je voulais dire, c'est que le terme c'est gênant ou t'es gênant, t'es gênante est très utilisé parmi les plus jeunes et apparemment le fait de notamment publier sur les réseaux sociaux, c'est être gênant. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il se dit que cette nouvelle génération, c'est peut-être pas le début de la Gen Z, mais plutôt la fin ou la génération d'après, pense que tout est gênant. Tout ce que tu fais est gênant. Bah, je peux comprendre, mais en même temps, c'est dommage. La suite, c'est claquer au sol. C'est claquer au sol. Peut-être que vous avez une idée. Claquer, comme une porte qui claque au sol. Non, c'est difficile ça en vrai. Quelque chose qui est claqué au sol, c'est quelque chose qui est nul, qui est sans intérêt. Donc on reprend l'exemple du film, qui peut être une dinguerie, mais qui peut aussi être claqué au sol, donc complètement nul. C'est claqué au sol ce truc. Ensuite on a un banger, donc à l'origine c'est quelque chose de musical. Je sais pas si en anglais c'est la même définition, mais c'est vraiment oui un son qui est incroyable, qui est très très cool, un banger. En français ça a été un petit peu étendu à tout le reste, donc on peut parler encore une fois d'un film, d'un jeu vidéo, de n'importe quoi. Tout peut être un banger. Avez-vous des exemples de banger? Dites-moi dans les commentaires. Un red flag, donc ça vient aussi de l'anglais, vous vous en doutez, un drapeau rouge. On n'utilisera pas drapeau rouge en français, mais bien red flag, donc toujours à la française. Et ça, c'est de plus en plus démocratisé, je dirais, notamment dans les relations. Donc, un red flag, c'est quoi? Un signe qui montre un comportement négatif dans une relation. Donc, on dit souvent, attention au red flag dès le début. Et voilà, faites attention. Par exemple, il répond jamais à tes messages, c'est un gros red flag. Après, peut-être qu'il y a des choses un peu subjectives dans les red flags. Ça dépend, mais il y a quand même une base qui est assez intéressante à étudier, je dirais. Le suivant, c'est ASKIP. A-S-K-I-P. Donc c'est pas vraiment un mot en soi en français, c'est une réduction de à ce qu'il paraît. Donc c'est plus court, parce que parfois on peut dire à ce qui paraît, et juste ASKIP. ASKIP, ils sortent ensemble. ASKIP. Ok, le suivant il me fait beaucoup rire aussi, c'est Delulu. Vous l'avez peut-être déjà entendu aussi si vous êtes dans les communautés de fans par exemple, ou si vous parlez anglais tout simplement. Donc c'est un peu être dans son délire. Ça vient de delusional en anglais, désolé pour l'accent, là j'étais pas préparée. C'est un peu se faire des films, imaginer des choses. Donc ça peut être, je reprends les communautés de fans, je ne généralise pas bien sûr, mais il peut y avoir des fans, notamment un peu extrêmes, qui vont s'imaginer des choses avec leurs idoles, et bah voilà, on peut dire qu'ils sont des lelus. C'est des délulus, mais ça peut être adapté à n'importe quelle situation de la vie quotidienne. Le suivant que j'aime utiliser, je sais que je devrais peut-être pas, parce que c'est vraiment pas ma génération celle-ci, mais j'aime trop, c'est le mot whipping. Donc qui vient de l'anglais aussi. En fait, en français, whipping est souvent utilisé dans tu whipping tout ou t'as tout whipping. Et ça signifie t'as tout mélangé, t'as rien compris, t'as vraiment tout mixé ensemble, c'est pas ça. Donc ouais, tu whipping tout, encore une fois, tu mélanges tout. Je sais pas pourquoi je l'aime bien lui. Et le dernier, je pense qu'il fait pas forcément partie de la génération Z, mais on l'entend beaucoup, je trouve. Je pense que n'importe qui peut l'utiliser, mais il est important comme vocabulaire, donc je vous le donne, c'est le mot frérot. Vous le remarquerez peut-être, il vient du mot frère, brother. Et là c'est un terme amical plutôt, qui est souvent utilisé dans les conversations. Frérot, comment tu vas frérot? Bah ouais frérot, bien sûr frérot. Donc tu peux un peu terminer les phrases qui sert de liaison parfois. C'est pas forcément pour parler amicalement à la personne, mais c'est peut-être juste pour lier un peu les phrases. C'est peut-être un tic de langage, un peu comme du coup. Vous voyez, mais ça peut aussi être directement pour s'adresser à votre pote, dire ouais merci frérot, t'es un vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le vocabulaire de la génération Z vous aura plu. Donc vous pouvez choisir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, utiliser ce que vous voulez, toujours en contexte familier, attention. Je sais encore une fois que certains mots sont utilisés par d'autres âges, d'autres générations. Il n'y a pas forcément d'âge, mais c'était pour que vous cliquiez sur la vidéo. Mais c'est quand même assez intéressant de voir les différences de vocabulaire selon les générations, selon les âges. Donc je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous les connaissiez tous
aussi, si vous ne les connaissiez pas. Racontez-moi un petit peu, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.